Mesdames, Messieurs, bonjour, chers collègues. Nous tenions, le docteur Doucan et moi-même, à vouloir remercier le comité d'organisation pour la qualité de leur accueil et le comité scientifique pour avoir retenu notre présentation. Donc la présentation va se faire en duo sur le repérage, la prévention et le suivi social des salariés exposés à l'amiante de la sous-section 4. Notre service de santé au travail a un domaine de compétences pas aussi prestigieux que le domaine de Gevrey-Chambertin ou le Clos Vougeot, mais plus particulièrement le Val-de-Marne et le 12e arrondissement et le 13e arrondissement de Paris. C'est un service interprofessionnel, bien entendu, comprenant également les activités du BTP. Vous retrouvez la répartition de notre équipe pluridisciplinaire et en termes de couverture salariée, nous avons 70 000 salariés et les 3/4 de nos entreprises, ce sont des entreprises inférieures à 50 salariés. Concernant la sous-section 4, je ne vais pas revenir sur ces éléments-là qui ont été longuement développés au cours des différentes présentations. La genèse de nos travaux, quelle était-elle en 2010 ? Nous avions différents éléments, à savoir nos entreprises qui étaient adhérentes, le premier positionnement d'experts médicaux en la matière en 1999 avec la conférence du consensus, des difficultés de mise en place retenues dans l'activité pratique, et puis 10 ans plus tard, l'audition publique de 2010 qui a axé essentiellement 2 points, le suivi post-professionnel après exposition et puis le scanner des poumons à privilégier dans les examens médicaux. L'autre point également à tenir compte, c'était l'appréciation des expositions des salariés à l'exposition de la sous-section 4 et en fonction de ces paramètres-là, nous avions décidé de créer un protocole interne qui va être développé par le docteur Doucan. Donc, premièrement, nous avons formé un groupe de travail pluridisciplinaire formé par des médecins et des IPRP. Et puis, deuxièmement, notre action mise en place lors de la visite était séparée en 3 parties, en 2 parties surtout lors de la visite. La mise en place d'un questionnaire de repérage et puis la mise en place d'un protocole de surveillance médicale qui est centralisé par le groupe amiante et qui comprend l'étude et l'analyse des questionnaires de repérage avec les différentes expositions, l'indication des scanners à 55 ans dans le service de radiologie Bachemont à Paris, et puis la mise en place d'une double lecture des scanners effectuée par le docteur Begelman en Suisse. Et puis le troisième point, c'est un travail plutôt sur le terrain, de sensibilisation des risques au milieu du travail, avec un volet, un binôme médecin-IPRP, avec donc un volet médical et technique. Donc là, nous allons vous montrer la correspondance entre les recommandations HAS et notre protocole pour montrer qu'on respecte finalement toutes les différentes parties des recommandations parce qu'on met en place avec le protocole interne une visite avant la fin de carrière. Pour le moment, pour tous les hommes supérieurs à 55 ans, et on met en place un curriculum laboris, la fiche de repérage qu'on va vous montrer après, et puis on étudie, et vous voyez dans le versus recommandation HAS, dans les premières recommandations, il y a réalisation du curriculum laboris, délivrance des informations,
Et toujours dans la fiche d'exposition, dans la fiche de repérage, nous étudions aussi les consommations tabagiques pour évaluer l'exposition et le fait d'être un cofacteur cancérigène. Tu montres la fiche de repérage? On revient sur la fiche de repérage. Donc, concernant la fiche de repérage, qu'on appelle la fiche jaune, elle est séparée en différentes parties. On a d'abord l'identification du salarié avec l'âge et la profession actuelle qui souvent est différente par rapport à la profession exercée pendant l'exposition. Le tabagisme, savoir s'il est ancien tabagique, s'il est tabagique ou non tabagique. Et puis, on fait une évaluation de l'exposition professionnelle en étudiant tous les métiers, les métiers à risque. Et l'étude comporte donc la durée, le début de ce type de métier, et puis savoir s'il l'a fait d'une façon continue ou discontinue. Après, on passe au volet protection utilisée pendant l'exposition. Et enfin, dans la dernière partie, on a les préconisations du médecin référent qui étudie toutes les fiches et les envoie aux autres médecins d'IPAL. Là, c'est bon. Revient à la HAS. Voilà. Et donc ça, c'était pour la fiche d'exposition. Et donc pour continuer sur les recommandations HAS, on voit bien qu'on prescrit le scanner hélicoïdal à basse irradiation, comme prévu par les recommandations, avec une double lecture du scanner par un radiologue expert. Et puis enfin, ce protocole qui est appliqué à l'ensemble des médecins, avec des lettres type déjà préparées pour les aider dans le suivi spécialisé, est associé à l'orientation SPPA dans les services de pathologie professionnelle ou auprès des médecins traitants, ou si les salariés sont partis à la retraite, on envoie une lettre avec les indications de l'aide, l'accompagnement à la mise en place du suivi post-professionnel. Le troisième étage de ce protocole interne consistait à sensibiliser les entreprises, puisque nous constations à l'époque qu'entre l'activité des salariés et les obligations réglementaires, il n'y avait rien entre les deux, d'où une sensibilisation en entreprise réalisée par un binôme médecin-IPRP. Le format de cette sensibilisation 1h30 en entreprise, l'objectif c'était d'aborder de manière pratico-pratique le risque et l'exposition à l'amiante sur différents points, les aspects médicaux, avec des notions de processus, de mode opératoire, les fameux niveaux d'empoussièrement, la démarche de réduction des risques et de la production des poussières, les moyens de protection individuels, et l'objectif pour nous c'était que ces entreprises-là puissent basculer vers la formation obligatoire selon l'arrêté de 2012. Alors, en termes de résultats pratico-pratiques, donc depuis 2010, donc pendant un septennat, il y a eu 3250 questionnaires analysés par le groupe de travail, 375 scanners prescrits, 195 réalisés. En termes d'information, il y a eu 138 salariés sensibilisés sur 18 entreprises, compris entre 20 et 50 salariés, plus particulièrement des petites entreprises. La prise en charge de l'ensemble des scanners était prise par notre service interentreprise pour un coût de 25 000 €, et ce qui a donné une application constante de l'ensemble des médecins du travail. Pour le volet social, il y a eu 9 maladies professionnelles reconnues, 10 dossiers FIVA instruits, 8 orientations vers les assistantes sociales et le suivi post-professionnel amiante. Concernant les résultats des scanners, on a retrouvé différentes anomalies pleuropulmonaires
dont 17 plaques pleurales, nombreux nodules à suivre selon les recommandations. Et d'ailleurs, on envoie une lettre type au médecin traitant pour le suivi avec les recommandations du suivi selon la taille et le diamètre des nodules. Et puis, d'autres anomalies pleuropulmonaires orientées vers un spécialiste, un pneumologue ou autre, pour le suivi. Après, on a trouvé aussi d'autres anomalies extrapulmonaires, assez nombreuses d'ailleurs, surtout cardiaques, hépatiques et rénales, avec l'orientation aussi vers le médecin traitant et le spécialiste. Et puis, enfin, on a trouvé un cancer rénal qui a été diagnostiqué atteint et soigné par chirurgie uniquement, et aussi un nodule cancéreux, un cancer pulmonaire associé aussi à une infection, une tuberculose, qui a été diagnostiqué et soigné en 2013 par chirurgie sans chimiothérapie ni radiothérapie. L'intérêt de la démarche, c'est le dépistage en fin de carrière des salariés exposés à différents produits, la mise en place d'un suivi post-professionnel, l'information bien entendu vers les médecins traitants, la prise en charge de l'intégralité des scanners par notre service avec des tarifs négociés à la base et la mise en place d'une prise en charge sociale auprès des salariés. En termes de perspectives et de conclusions, donc nous recueillons actuellement de plus en plus de demandes concernant les sensibilisations en entreprise. Ce protocole-là a été repris dans notre projet de service et notre CEPOM. Et l'évolution constante au sein des entreprises, c'était l'orientation bien entendu vers l'information prévue réglementaire. Et puis pour finir, puisque je suis en zone rouge LID20, cette démarche depuis 7 ans a pour but bien entendu d'accompagner les salariés et les employeurs à la prévention du risque amiante. Merci pour votre attention.